Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne, merci de revenir chaque semaine, je suis Samantha et je serai ton hôte pour les prochaines X minutes. J'ai mon verre de vin, j'ai ma couverture, j'aurais tellement voulu avoir du popcorn. Aujourd'hui je voulais qu'on parle d'anecdotes, j'aime pas si ce sont des anecdotes mais en tout cas ce sont des choses que j'ai vu les chrétiens faire ou encourager à faire et je me suis dit bon, je ne sais pas ce que mes abonnés pensent mais il va falloir quand même qu'on en parle. Alors on commence tout de suite dans cette vidéo. Si tu ne t'es pas abonné, clique sur le petit bouton rouge et on y va. En 2015-2016, j'ai connu une période difficile. C'était une période pendant laquelle je n'avais pas de papier entre guillemets au Canada. C'est-à-dire que mon permis de travail post-diplôme avait expiré. J'avais présenté ma demande de résidence permanente, mais elle prenait littéralement des années. Donc pendant cette période-là, tu as une sorte de statut, je sais même plus comment ça s'appelle. Donc tu peux rester au pays parce que tu as la preuve que tu as demandé un renouvellement de statut ou que tu as l'attente d'une réponse de l'immigration, mais tu peux pas travailler, tu peux pas aller à l'école, tu peux rien faire vu que tu n'as pas de statut, tu peux pas sortir parce que si tu sors tu ne pourras plus jamais rentrer. Donc pendant que je traversais cette période et que j'étais là à pleurer chez moi à la maison à me dire Seigneur quel est ton plan pour ma vie, j'ai une connaissance qui est chrétienne et qui m'appelle et me demande si j'ai pensé à me marier. Là, je suis comme... En fait, là même d'abord, je suis là. Je n'ai même pas d'abord le temps pour le mariage. Pas... Non, c'est-à-dire... Non, mais d'abord la résidence. Après, là, je vais chercher à épouser les hommes ici dehors. Elle me dit non, son pasteur l'a fait. Donc, tu payes 3000 $ à quelqu'un, tu l'épouses et ensuite, tu prends son statut donc de résident permanent. Et là, je me dis, attends, ton pasteur a fait quoi? Non, on n'a qu'à penser à ça. Donc, en tant que chrétien, tu vas te lever, tu vas te marier simplement dans le but d'obtenir un statut et ensuite tu vas divorcer. Et ce mariage ne compte pas aux yeux de Dieu pour une raison que je n'arrive pas à expliquer et que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de consommation, parce que vous n'aurez pas de relation sexuelle. Donc, le mariage aux yeux de Dieu, en fait, je ne comprends pas. La Bible dit dans Hébreux 13 verset 14 que le mariage soit honoré de tous. Donc je ne pense pas qu'en tant que chrétien, tu peux juste aller te marier dans le but, je sais pas moi, d'obtenir un statut légal ou de répondre à un besoin particulier, ensuite divorcer et ça ne compte pas aux yeux de Dieu. Deuxièmement, je trouve aussi que c'est un moyen de juste prendre le contrôle de ta propre vie. Si tu crois en Dieu et que Dieu est omnipotent, omniscient, qui peut absolument tout faire et qu'il a la liberté, l'autorité, le pouvoir de te sortir d'une situation, prendre la situation entre tes mains, c'est de dire à Dieu en fait tu sais pas ce que tu fais, tu prends trop ton temps, tu sais pas où tu es en train d'aller, moi je vais fixer ce problème là. Donc franchement si tu as vécu cette situation là, ou alors si tu penses que tu peux juste te marier, ou alors même en fait si tu penses que c'est correct de faire quelque chose simplement parce que ton pasteur l'a fait, il y a un problème dans ta vie chrétienne, dans ta compréhension de Dieu. Assure-toi que les pas que tu fais et les choses que tu entreprends de faire sont poussées par ta propre conviction de ce que Dieu est, de ce qu'il demande et que ça peut être comparé à la Bible et ça sera parfaitement conforme à ce qui rentre dans la Bible. Ne fais pas les choses pour te sauver toi-même ou que tu es en train de forcer la main de Dieu pour faire quoi que ce soit. Dieu sait ce qui est bon pour toi, il sait comment parfaire le plan de ta vie, donc soumets-toi entièrement à sa volonté. S'il veut que tu restes, tu vas rester. S'il veut que tu partes, tu vas partir. Mais dans tous les cas, ne commence pas à faire des jeux bizarres sous prétexte que Dieu sait, Dieu comprend. J'entends tellement souvent les gens dire ça. Dieu sait, Dieu comprend. Il ne sait pas et il ne comprend pas. Sa parole dit qu'il n'a pas changé. Donc, faut pas le mélanger à certaines choses. Attends, je bois d'abord. Deuxième anecdote. Un jeune homme que je connais qui est chrétien, à l'époque quand on était au Cameroun, il était en train de prier pour aller aux États-Unis. C'est là on m'a raconté parce que je n'ai pas assisté. Donc il a demandé à sa mère et à d'autres femmes de l'église de prier pour lui, de prier pour qu'il parte. Et donc pendant que sa mère était en train de prier et de dire Seigneur vraiment si c'est ta volonté que mon fils parte, et le gars arrêtait la prière en même temps. Il a dit à sa mère Attends, de toute façon tu pries là, je n'aime pas ça. Tu dis à Dieu si c'est ta volonté, non. Moi je t'ai demandé de prier pour que je parte. Je ne t'ai pas demandé de prier pour savoir si c'est la volonté de Dieu que je parte ou que je reste. Et je ne peux pas m'empêcher de le dire en souriant parce que je pense que on le fait souvent encore maintenant. Des fois on pense que en insistant assez fort ou en priant assez fort ou en priant de façon fermée, tu vois, en disant Dieu donne-moi cet emploi là et aucun autre, tu vas forcer la main de Dieu et il va sortir de ce qui est sa volonté parfaite pour toi pour te donner quelque chose que toi tu désires simplement. Ça ne fonctionne pas
comme ça. Dieu est souverain, ses voix sont au-dessus de nos voix, ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Il fera ce qu'il a envie de faire dans nos vies si on choisit de se soumettre à lui. Mais on ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas aller vers Dieu pour lui demander ce qu'on veut et balayer totalement ce que lui, il veut pour nous. Attends, je bois encore. La troisième et dernière anecdote est probablement celle qui m'a le plus choquée. Ça a dit que j'avais une amie qui était en relation avec un homme qui se déclarait chrétien. En fait, tu sais que tout le monde est chrétien. Non? On est tous enfants de Dieu apparemment. Donc, ces deux chrétiens donc, qui avaient leur relation. Dans leur relation, ils avaient donc des relations sexuelles. Sans compter que le gars en question, il a en fait trompé sa fiancée avec elle. Donc, le gars, et si vous êtes chrétien là, il a une fiancée non. Et donc maintenant cette fiancée là, il la trompe avec quelqu'un d'autre. Ok, c'est bon, tu as saisi, on avance. Et un jour, apparemment elle a mangé du porc. Je ne sais plus si elle a mangé du porc quand ils étaient ensemble ou la veille ou le jour même. Je ne sais plus trop c'était quoi la tendance de son mangement de porc. Toujours est-il que le gars en question était adventiste et apparemment les adventistes ne mangent pas de porc. Alors ce soir là, quand ils sont allés se coucher comme d'habitude et que la go voulait un peu être friki, le gars lui a dit que non, il ne peut pas la toucher parce qu'elle est souillée par le porc qu'elle a mangé. Mais... non, attends. Ah non, attends. Non, attends. Donc la fornication, c'est un péché. Tu es fiancé, donc les vœux que tu as fait à ta fiancée, tu es en train de les défaire chaque fois que tu as des relations sexuelles avec cette autre jeune fille. Ça, ce n'est pas un problème. Ça ne t'empêche pas d'accéder à Dieu. Ce qui t'empêche d'accéder à Dieu, c'est le fait de toucher cette fille-là lorsqu'elle a du porc dans son ventre. Mais on se fout de qui en fait? Non, franchement, on se moque. Est-ce qu'on se... Attends, parce qu'il y a un verset qui dit ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Mais il y a certaines personnes qui pensent qu'elles peuvent y arriver. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre la logique de ça. En fait, ça m'emmène aux chrétiens qui ont décidé qu'il y avait un ordre de péché, qu'il y avait des péchés plus graves que d'autres, qu'il y avait des péchés qui faisaient qu'automatiquement tu ne puisses pas rentrer au ciel. En fait, déjà, pour clore ce sujet-là, en fait, le seul péché qui peut faire que tu ne rentres pas au ciel, c'est de blasphémer le Saint-Esprit. Et par ça, j'entends rejeter le cadeau de Dieu. Donc ça, c'est le seul péché que tu peux faire qui va faire que tu ne rentres pas au ciel. Peu importe les autres. Prostitution, ou vol, ou braquage à main armée, ou terrorisme, ou dès le moment où tu confesses Dieu comme ton Seigneur et Sauveur personnel pendant que tu as encore le souffle de vie, tu vas au ciel. Le seul péché qui fait que tu ne vas pas au ciel, c'est le fait que, bien justement, tu refuses ce cadeau que Dieu t'a donné. Maintenant même donc de classifier les péchés et de décider même dans la classification des péchés que le péché de l'impudicité est inférieur au péché de ce que tu manges. Attends, je ne comprends pas. Est-ce que j'étais pas là quand Jésus a dit que ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais ce qui en sort? Non, je ne comprends pas. Attends, je finis même mon vin en même temps. Alors la vidéo d'aujourd'hui avait simplement pour but de vous emmener en fait à vous regarder tel que vous êtes. On doit se regarder tel que nous sommes. La parole de Dieu dit que si on ouvre la Bible et qu'on la lit et qu'on ne l'applique pas, on est comme des fous, des insensés qui se sont regardés au miroir et puis dès qu'ils ont quitté le miroir, ils ont oublié à quoi ils ressemblaient. Donc elle est là en fait pour nous dire comment vivre. Elle est là premièrement pour nous parler de nous. Elle n'est pas là pour nous aider à juger les autres. Elle n'est pas là pour nous aider à condamner les autres. Elle est là pour nous faire voir nos propres fautes, nos propres lacunes, nos propres manquements, mais surtout comment est-ce que on peut arriver à vivre selon la volonté de Dieu. Alors ne vis pas ta vie chrétienne selon ton pasteur, ne vis pas ta vie chrétienne selon ce que tu as littéralement lu dans la Bible, genre on a demandé de couper ta main, donc tu es en train de couper ta main. Ne va pas marcher sur les serpents et les scorpions littéralement sans raison, parce que là tu es juste en train de tenter Dieu. Ne choisis pas juste un passage de la Bible dans lequel tu vas vivre en voulant l'interpréter par toi-même, par ta propre sagesse. Ne choisis pas les commandements de Dieu auxquels tu te plies et ceux auxquels tu ne te plies pas. Ne pense pas que tu peux tromper Dieu. Ne viens pas devant Dieu avec un cœur hypocrite en disant Seigneur, je te donne tout, mais en réalité, tu ne donnes vraiment rien d'autre que ce qui ne te dérange pas et ce qui ne te gêne pas. Donne-toi entièrement à Dieu. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'au-delà de t'avoir diverti, elle a peut-être éveillé quelque chose en toi et que tu pourras l'envoyer sans jugement à une ou deux personnes dans ton entourage. Abonne-toi, c'est gratuit, on ne paye pas les taxes dessus, ce n'est pas contraire à la parole de Dieu. Donc clique seulement sur le petit bouton rouge, active la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Suis-moi sur ma page Instagram @samanthatom et quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, souviens-toi que c'est ta responsabilité de veiller sur ton cœur.